Merci. On se donne quoi, un quart d'heure toujours? On est débordé un peu. Oui, oui, non, non, mais je décale. Ok. 10h25, 10h40. Là, pas centré. Comme tu veux, hein, tu nous dis. Diane Lumineux, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci. Honneur tout honneur. En inversé. En inversé. On peut attaquer? Ouais, super. Alors bonjour à tous et bienvenue donc, à ce troisième échange qui va s'interroger sur comment les nouvelles technologies transforment l'assurance face aux changements climatiques. Donc, je suis Antoine Vadillet, je suis actuaire, manager en actuariat et autour de moi, j'ai la chance et l'honneur d'avoir Diane Fernandez, présidente de Synomène, qui propose des solutions IA et des données satellites pour le risque agricole, et Antoine Poupard, qui est président d'ATK, assureur spécialisé dans le risque climatique. Je fais de l'écho. Avant d'attaquer notre échange, un petit mot d'introduction sur cette problématique-là. Les nouvelles technologies, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les assureurs, c'est quelque chose qu'ils utilisent de manière régulière en IARD, et ce depuis quelques années. En automobile, on a toutes les problématiques autour du Pay How You Drive, du FID, où les assureurs ont fait de nombreuses fois appel à l'utilisation, à la modélisation des données issues des paramètres de conduite, avec plus ou moins de succès. En MRH aussi récemment, avec les problématiques autour du climat, de la modélisation 2050, et dans le cas qui va nous occuper aujourd'hui, tout ce qui est risque agricole. Alors pour ça, je me tourne vers toi, Antoine, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, déjà, qu'est-ce qu'est le risque agricole et comment les assurances l'utilisent? Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Alors, le risque agricole, il y en a de pas mal de sortes différentes, mais celui dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est celui qui peut le plus bénéficier de l'apport de la techno, c'est le risque climatique. Donc, vous savez que les productions agricoles sont soumises à un certain nombre d'aléas climatiques, et les 2 dernières années nous l'ont bien montré. Et les tracteurs qui sortent actuellement sur les routes en sont le symptôme, enfin un des symptômes en tout cas. Sur le risque climatique, on pense souvent aux champs et chez l'agriculteur, mais en fait, il va toucher beaucoup plus largement la chaîne de valeur, parce qu'un problème de production agricole chez un agriculteur va bien sûr impacter en premier lieu un agriculteur, mais va par effet rebond impacter directement ou indirectement ses fournisseurs et ses clients. Et donc c'est toute la chaîne de valeur qui est très rapidement touchée. Cette chaîne de valeur, elle est très mal équipée en termes d'assurance contre le risque climatique. Si on prend les agriculteurs qui sont le centre névralgique du sujet, il n'y a que 30% des agriculteurs qui s'assurent aujourd'hui contre les risques climatiques. Et si on remonte à l'amont et à l'aval, c'est encore pire parce que par défaut d'offres, on est vraiment sur des taux d'assurance extrêmement, extrêmement faibles. Et pour finir ce propos introductif, je dirais que la techno est une des pierres et une des solutions qui peut permettre d'augmenter ce taux d'équipement de la chaîne de valeur agri-agro sous 2 angles. Un angle de simplification et donc d'inclusion dans le marché en rendant l'assurance beaucoup plus accessible par des parcours clients plus simples, plus fluides, plus transparents, enfin voilà, sujet que vous connaissez bien. Et également en rendant certains risques qui n'étaient pas assurables jusqu'à présent en assurance traditionnelle, en les rendant assurables grâce au champ de l'assurance paramétrique. Et donc là encore, l'apport de la techno peut rendre assurables des risques qui ne sont pas assurables en assurance indemnitaire. Alors Antoine, très bonne transition. Et du coup, je me tourne vers Diane. Toi, en ta qualité de présidente de Synomène, quelles sont les technologies que tu vas mettre à disposition des assureurs? Oui, alors donc effectivement chez Synomène, on propose des solutions logicielles pour le secteur de l'assurance agricole, que ce soit les assureurs, les réassureurs. Concrètement, on va donc intervenir sur plusieurs volets, bien sûr, mais un des volets sur lesquels on va intervenir, ça va être de permettre d'aider en fait les experts terrain qui viennent se déplacer donc, sur le terrain pour indemniser un sinistre, les aider à mieux évaluer en fait ce dommage. Pour ça, on va leur fournir très concrètement une application qui va les géolocaliser, donc une application mobile qui va les géolocaliser et qui va leur fournir des vues satellites interprétées en termes de potentiel de rendement. Puisqu'une caractéristique assez importante quand même de l'assurance agricole, c'est que ce qu'on assure, c'est le rendement de l'exploitant.
Et donc, en fait, avoir de ces informations sur des rendements que nous, on va sortir à partir de nos technologies, mais aussi à partir, on va leur fournir de la donnée satellite sur les potentiels de grêle qu'il y a eu à une date ou une autre. Ça va leur permettre à eux d'être beaucoup plus précis dans leur travail d'expertise, plus rapide aussi, et aussi surtout de garder une certaine traçabilité. Donc, on fournit de l'information à l'échelle de la parcelle, et après, ces informations-là vont être agrégées à plus large échelle pour aussi fournir de l'information aux responsables de la compagnie d'assurance, typiquement. Voilà. Diane et Antoine, vous évoquez de nombreux travaux possibles que vos deux entreprises peuvent réaliser conjointement. Si on rentre un peu plus dans les détails, quelles sont les données que tu vas communiquer aux assureurs, et Antoine, comment est-ce que tu vas les utiliser, ces données? Je commence. Donc effectivement, première chose, il y a déjà équipé les experts terrain qui sont donc mandatés par la compagnie d'assurance sur le terrain. Donc on les équipe déjà avec la solution dont je viens de parler. Et par ailleurs, on va donc agréger toutes ces informations à des échelles beaucoup plus larges. Donc des informations qu'on calcule nous à partir de nos technologies en termes de rendement simulé sur les parcelles. On va agréger ça à des échelles plus larges qui vont être la commune, le département, etc. Pour donner une évaluation des pertes à la compagnie. Donc qu'elle sache déjà en amont comment est-ce que se présente la saison. Et très concrètement, donc, cette année 2024 a été assez caractéristique puisque c'est une année qui a été quand même mauvaise pour le secteur de l'assurance agricole et pour les agriculteurs bien sûr en premier lieu, avec des précipitations très importantes, vous l'avez vu, un printemps extrêmement nuageux, beaucoup de pluie, donc des rendements en fait qui sont impactés pour tous les céréales d'hiver. Et donc nous, déjà mi-juin, sachant que la récolte est en juillet pour tout ce qui est blé, orge, voilà, donc les céréales d'hiver, mi-juin, on avait déjà une estimation, grâce à nos simulations, des dommages, donc des rendements qui seraient récoltés, et donc du volume de pertes pour l'assurance agricole. Par exemple, on évaluait déjà à l'ordre de 35-40 millions d'euros, en fait, les pertes dues à ces grosses précipitations pour la saison. Voilà. Et typiquement, cet indice-là peut aussi servir pour l'assurance paramétrique qu'a évoqué donc Antoine. Là, ce que je vous parlais, c'était très lié à l'assurance indemnitaire. Mais voilà, pour l'assurance paramétrique, c'est aussi des indices qu'on peut fournir pour construire une police qui va s'adapter à un organisme de stockage, puisque comme l'a dit aussi Antoine, voilà, ces acteurs-là sont dans la chaîne et peuvent avoir des problèmes de carence d'apport dus à des récoltes difficiles pour l'agriculteur. Et donc sur le comment on les utilise, je vais reprendre des points qu'a cité Diane. Le plus simple et le plus basique, et donc Diane en a parlé, c'est du gain de productivité et d'efficacité pour les experts terrain et les experts sinistres et les gestionnaires sinistres. On a vraiment par l'apport de la donnée, ils ont déjà des données en main. Quand ils arrivent sur l'exploitation, ils ont déjà une préévaluation, ils ont des zonages, donc ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. Un point qui est moins basique et qui me tient à cœur, c'est vraiment un gain de confiance et de transparence entre toutes les parties au contrat. Parce qu'on est on parle toujours de risque de base quand on parle d'assurance paramétrique, mais il y a aussi un risque de base en assurance indemnitaire qui est le regard humain, même s'ils ont des process. On fait passer deux experts différents dans le même champ, ils ne vont pas avoir la même évaluation. Donc ça peut générer du trouble et du manque de confiance, comme était cité à la table ronde précédente, entre les parties au contrat. Là, dès qu'on met de la techno et de la donnée, on ancre et on fait converger tout le monde vers une évaluation commune du sinistre, parce qu'on a de l'imagerie, parce qu'on a des quantités de biomasse qui sont calculées ou modélisées par satellite. Et donc, beaucoup plus rapidement, on arrive à faire converger les regards des différentes parties au contrat, en particulier de l'assuré et de l'expert qui est sur le champ et qui va pouvoir avoir une donnée sur laquelle discuter, plutôt que ça soit juste, entre guillemets, regard humain contre regard humain. Donc ça, c'est un point hyper important de donner de la confiance et de la transparence sur un marché, pas que agricole, qui en général en manque et qui explique le faible taux d'équipement aussi, c'est ce manque de confiance. Dernier point, et Diane l'a cité, c'est la capacité pour les porteurs de risques à anticiper et à avoir un suivi au jour le jour du volume de sinistres. Et donc avoir déjà des données au jour le jour et pas tous les mois quand les experts ont remonté leurs papiers qui ont été ressaisis en informatique. Là, on a vraiment une évaluation au jour le jour sur tous nos portefeuilles et une capacité à anticiper parce qu'on peut modéliser des points d'arrivée. Et donc ça aussi, c'est un point qui vraiment crée de la confiance entre
les parties prenantes d'une même chaîne, pour le coup, pas agricole, mais assurantielle, si tout le monde est transparent et sur une base de données partagée sur le point d'arrivée de la sinistralité du portefeuille. Diane, une question concernant, donc on voit avec les récentes inondations en Espagne, on a une accélération des phénomènes extrêmes. C'est quelque chose qui malheureusement n'est pas surprenant. On sait, notamment avec les rapports du GIEC, que ces phénomènes extrêmes sont destinés à se multiplier. Comment est-ce que toi, tu accompagnes les assureurs pour modéliser ces phénomènes ? Oui, c'est un gros sujet aujourd'hui, puisque beaucoup d'acteurs se posent ces questions de savoir comment, vu l'augmentation de l'intensité et de la fréquence de ces événements climatiques, ça c'est des questions qui vont se poser des assureurs, mais aussi des réassureurs, puisque la question est aussi comment est-ce qu'ils vont diversifier leur portefeuille. Et là-dessus, effectivement, nous, les simulations, les estimations de rendement qu'on fait, là je vous ai beaucoup parlé de ce qui se passe sur la saison en cours, c'est-à-dire sur un scénario climatique de l'année. Mais on peut aussi faire tourner nos modèles sur des scénarios beaucoup plus durs, beaucoup plus extrêmes, pour évaluer qu'est-ce qui se passerait. Et donc ça va permettre, dans le cas typiquement des inondations, ça c'est quelque chose qui, sur une période donnée, on peut se dire, voilà, on va avoir ce type d'événement avec une fréquence, là en l'occurrence c'était un centenaire, sur l'exemple de l'Espagne, mais sur des cinquantenaires, sur des centenaires, ils peuvent arriver, et dans ce cas-là, combien ça me coûterait ? Et donc grâce à les simulations sur des scénarios climatiques particulièrement durs, l'acteur, l'assureur ou le réassureur peut anticiper un petit peu comment répartir son risque. Et à titre d'exemple, on a quand même en 2022 un très gros acteur, la SCOR, simplement, qui s'est positionné sur le Brésil et qui, parce qu'il manquait de données, donc aujourd'hui, vraiment les acteurs manquent de données pour évaluer vraiment ces risques précisément, surtout sur des nouveaux territoires sur lesquels ils entrent, qui, suite à une sécheresse très importante sur les cultures, a perdu plus de 200 millions d'euros liés à des risques mal anticipés. Voilà. Dernière question à toi, Antoine. On a parlé au début du fait que les assureurs pouvaient avoir une certaine crainte envers les différentes innovations technologiques. On le voit dans le PIU Drive. Comment est-ce que les assureurs ils se positionnent par rapport au... est-ce qu'ils font également preuve de la même prudence face à l'utilisation des nouvelles technologies pour ce risque agricole ? Oui, donc je vais plutôt parler de points d'amélioration pour cette conclusion, mais effectivement, il y a deux points assez limitants sur le recours plus large et plus rapide à la technologie auprès des assurés. Une première réticence des porteurs de risques en général, qu'ils soient assureurs ou réassureurs, c'est la certification de la donnée. Autant ils ne se posent plus de questions sur la valeur d'une donnée générée par un expert avec deux bras deux jambes, autant ils se posent énormément de questions sur la valeur d'une donnée, et à mon avis un peu trop de questions sur la valeur d'une donnée générée par une techno. Ils nous demandent, quand on met en place des programmes d'assurance paramétrique sur le gel de la vigne avec des stations météo connectées qui sont dans chaque parcelle, ils vont nous demander un track record assez excessif sur ces stations, donc qu'elles soient en place depuis 3, 4, 5 ans, qu'elles n'aient pas été bougées d'un mètre, sinon elles sont disqualifiées, et ce qui limite vraiment la possibilité de déployer ces technos et ces nouvelles polices d'assurance alors qu'il y a un besoin, et alors que je pense que d'avoir bougé la station d'un mètre, c'est pas beaucoup plus grave que est-ce que l'expert était en forme ou pas en forme quand il est arrivé le matin sur l'exploitation agricole. Le deuxième point aussi, c'est vrai pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, on a un cloisonnement extrême entre les acteurs de l'indemnitaire et les acteurs du paramétrique. C'est vraiment choisis ton camp, camarade, tu es avec nous contre nous, alors que l'avenir il est dans les solutions hybrides où on va avoir des polices d'assurance qui vont hybrider des garanties indemnitaires avec des garanties paramétriques, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des garanties qui trouvent très bien leur justification et leur compétitivité en étant traitées en indemnitaire. Il y a d'autres garanties qui sont pas portables autrement qu'en paramétrique, ou beaucoup plus compétitifs en paramétrique, et donc l'avenir il est à l'hybridation, et donc je pense qu'il faut un peu une révolution copernicienne là-dessus des acteurs de la chaîne de valeur, de dire que oui, l'hybridation de ces deux technos est tout à fait positive plutôt que de défendre mordicus l'une contre l'autre. Très bien, merci à vous deux. Donc avant de vous remercier, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon. C'est non. Ah, pardon.
Donc oui, aujourd'hui, on a des niveaux de performance qui sont assez bons. Hein. C'est effectivement quelque chose de très difficile, comme vous l'avez mentionné. Donc aujourd'hui, on atteint quand même sur tout ce qui est le grain, effectivement, de l'ordre de 90%, entre 90-95% de performance. Du coup, alors, juste redites-moi la suite de votre question, pardon. Donc effectivement, on va se rapprocher, ça va dépendre du scénario climatique qui va se produire, puisqu'effectivement, on va fournir des premières estimations 2 à 3 mois avant la récolte. Enfin, plus tôt on peut, hein, mais effectivement, elles vont évoluer, elles vont commencer à se stabiliser 2 à 3 mois avant la récolte. Et effectivement, environ 1 mois avant la récolte, on est déjà de l'ordre de 90% de performance, 90-95, selon l'année, de performance dessus. D'autres questions? Bon. Diane, Antoine, merci. Et puis aux autres, bonne journée.